Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo Bullet Journal du mois de juin. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème tropical, un thème plutôt vert, donc un thème avec des feuilles tropicales. Donc pour commencer, j'ai commencé par faire un fond à l'aquarelle. Pour cela, je vais masquer au masking tape un petit rectangle où je vais pouvoir écrire le mois de juin. J'utilise en fait le masking tape pour protéger le papier. Je vais ensuite prendre mon aquarelle. Donc moi, l'aquarelle que j'utilise, c'est une aquarelle de voyage, le set Aquafine. Je vais utiliser aussi des pinceaux à réservoir d'eau. Les miens, je les ai commandés sur Amazon. Ils coûtaient, je crois, 7 € et il y avait 5 pinceaux. Donc ce que je fais maintenant, après avoir appliqué un peu d'eau sur mon papier, j'applique ensuite ma couleur. Donc j'ai choisi de rester dans des tons bleu et vert. J'applique des couleurs très diluées afin de ne pas faire un fond trop pigmenté. Je veux rester dans les tons pastels. Donc par contre, comme vous avez pu le voir, l'aquarelle fait gondoler le papier. Donc moi, ça a gondolé quand même un peu. Mais ce que j'ai fait après, c'est que j'ai aplati le papier en mettant un gros livre dessus. J'enlève ensuite le masking tape et vous pouvez voir que mon papier a bien été protégé. Je vais ensuite faire mes dessins. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais entourer mon petit cadre blanc avec des petites feuilles tropicales. Donc je commence par les faire au crayon de papier. Puis je vais ensuite venir les repasser avec un feutre noir. Donc pour mon feutre noir, j'utilise un marqueur Sharpie. J'utilise la pointe fine. Donc par contre, si vous avez des tampons, vous pouvez bien sûr les utiliser. Ça sera beaucoup plus rapide. Il vous suffira de laisser le masking tape et de tamponner par-dessus. Vous pouvez voir cette technique dans la vidéo de la chaîne de Jolies Choses qui a fait son mois de juin aussi sur le thème tropical. Une fois toutes mes petites feuilles terminées, je vais ensuite passer au cadre. Donc pour cela, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire le cadre en noir. Donc j'ai fait un premier essai, je trouvais qu'il n'était pas assez épais. Du coup, à l'aide d'une règle, je fais des petites marges et je vais venir coloriser afin de faire un cadre beaucoup plus épais qui ressortira beaucoup mieux, je trouve, à mon goût. Je vais ensuite passer au mois de juin. Donc j'ai écrit tout simplement June sur mon papier. Pour cela, j'ai utilisé le site Dafont. Il vous suffit de sélectionner une typographie et d'écrire votre mot. Ensuite, je repasse mes lettres avec mon stylo à calligraphie. Donc ça, c'est un stylo à calligraphie que vous avez déjà dû voir dans mes précédentes vidéos et que j'ai acheté sur AliExpress. N'hésitez pas à regarder le lien, du moins ma vidéo, sur mon haul AliExpress. Donc j'en ai fait plusieurs, vous trouverez le lien du stylo à calligraphie. Je passe ensuite à ma page suivante. Donc sur la page suivante, ce sera ma page où je vais mettre mon planning mensuel. Donc pour cela, du coup, j'ai écrit sur le côté tous les jours du mois de juin et je mets ensuite mon programme VS la réalité sur le côté. Donc j'ai utilisé un petit masking tape vert et blanc, donc celui-là je l'ai aussi eu sur AliExpress. Tout comme les midliners que vous voyez maintenant, je les ai eus pour je crois 5 € sur AliExpress. Il vous suffit de taper midliner et vous trouverez différents vendeurs avec différents prix. Je vais ajouter quelques petits détails, donc j'ajoute tout simplement des petites fleurs. Bon, après coup, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas très pertinentes, mais bon, j'ai voulu essayer. Voilà ce que ça donne. Après, chacun ses goûts. Je vais ensuite venir coller sur le fond une petite feuille, donc ça, je l'ai eu dans les kits de papier de chez Action. C'était les kits Papercraft, je crois. Donc ensuite, je passe à ma page qui sera ma page où je vais noter tout ce que j'ai à faire. Tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc pareil, j'ai utilisé le site Dafont et je fais ma calligraphie par-dessus avec mon stylo. Pour rester dans mon thème tropical, je vais utiliser le même washi tape et je vais faire un petit cadre sur ma feuille. J'ajoute ensuite quelques petites puces avec mon midliner, où je noterai tout ce que j'ai à faire. Comme je trouvais que ma page était encore un peu vide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des petites feuilles. Donc je les ai tout d'abord tracées au crayon.
Ensuite, pour ne pas que mon stylo bave, en fait, je les colorise avant de repasser avec du stylo noir. Donc moi, j'utilise le Sharpie toujours. Après, si vous utilisez un stylo qui ne bave pas, vous pouvez bien sûr coloriser après. Mais moi, c'est désastreux avec le Sharpie. Du coup, je fais comme ça et ça rend pas trop mal, je trouve. Pour le mois de juin, j'ai voulu surtout privilégier les petits dessins. Je n'avais pas envie de mettre trop de stickers. N'hésitez pas à me dire vous comment vous faites, si vous êtes plus dessin ou plus stickers, ce que vous utilisez pour décorer votre bullet journal. Sur la page d'à côté, donc ce sera la page de notes. Je vais procéder de la même façon que pour la page à faire, afin de créer une unité sur cette double page. Donc voilà le résultat. J'ai juste ajouté pour compléter un peu la page des petites étoiles avec mon midliner orange. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup vos retours sur cette double page car j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et je la trouve, enfin pour moi du moins, je la trouve très réussie. Sur la prochaine page, j'ai fait une petite page où en fait je vais détailler mes concours, mes tests et mes vidéos. Donc vidéos, ça sera surtout les idées de vidéos. Pour la décoration, j'ai fait très simple, en fait je ne savais pas trop quoi mettre, j'avais pas envie de faire quelque chose de très chargé, du coup j'ai fait juste des petits dessins et ça sera tout. Sur ma prochaine page, en fait, je vais commencer mon planning à la semaine. Donc vu que le mois de juin commence un vendredi, donc sur cette page il y aura juste vendredi, samedi et dimanche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire un petit calendrier pour pouvoir me rappeler, avoir une vue générale en fait du mois. Ensuite, j'ai fait 3 petits traits au midliner et j'écris mes jours de la semaine, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc je vais tester ce type d'organisation pour ce mois-ci. Je n'ai encore jamais testé, mais j'ai vu ce type d'organisation sur une vidéo de Les Astuces de Margot et j'ai trouvé que c'était pas mal. Du coup, je vais voir si ça peut me correspondre ou pas. Pour décorer, j'ajoute une petite feuille, juste dessinée au Sharpie, comme cela. Ça va être surtout pour remplir ma feuille et qu'elle ne soit pas trop vide. Sur le haut, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 traits au midliner orange et ici, je vais écrire mes réseaux sociaux avec mes statistiques du mois. Ça, j'aime bien les avoir, ça me permet d'avoir une petite vue sur le mois de mon évolution. Pour compléter au milieu, ce que je fais, c'est que j'ajoute les mêmes petites feuilles et ça sera tout. Et je trouve que cette page est assez complète. Elle est simple, mais je la trouve pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous faites pour organiser vos semaines, les décorations que vous faites. Car moi, c'est vrai, des fois, je ne sais pas trop quoi faire comme décoration qui complète bien la page pour rester dans le thème. Donc par contre, mon illustration du mois de juin, franchement, j'ai adoré la faire. J'ai trouvé qu'avec le fond aquarelle, c'était juste génial. Et ça, je pense que j'en referai pour les mois prochains avec d'autres thèmes. Ah voilà, je vous remontre les principaux outils que j'ai utilisés pour réaliser ce mois de juin. J'attends bien sûr vos retours avec impatience en commentaire. Dites-moi aussi comment vous vous organisez, si vous êtes plus bullet journal ou planeur. Moi, j'hésite vraiment à me prendre un planeur car je trouve que le concept est top. Mais je n'ai pas encore franchi le pas car vu que j'ai commencé mon bullet il n'y a pas longtemps, j'aimerais quand même le tenir un peu à jour. Pour le programme des prochaines vidéos, je vous prépare une vidéo de présentation sur la machine à coudre de Lidl, car oui, j'ai réussi à l'avoir. Et je vous prépare aussi une petite vidéo, ou du moins une série de vidéos qui seront sur le coloriage pour adultes. Car oui, j'ai craqué, je me suis commandé un livre de coloriage pour adultes. Donc celui que j'ai pris, c'est le Silhouette magique de Disney. Donc je vais le recevoir en début de semaine, je vous ferai une vidéo de présentation dessus et après je vous ferai quelques speed coloring suivant ce que je fais parce que je pense utiliser l'aquarelle pour le coloriser. On m'a dit que le papier était très épais et que du coup l'aquarelle passait dessus. Du coup j'ai hâte de tester. Je pense aussi vous faire, ou du moins vous refaire une vidéo sur les squishies car j'ai vu que cette vidéo vous a beaucoup plu. Et maintenant, j'arrête de parler et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!